Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quarté de ce vendredi 13 septembre. Est-ce que ça va être notre jour de chance, les amis, vendredi 13 On va peut-être gagner un petit quintet, pourquoi pas, ça ferait plaisir. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo. Je vous fais des pronos pour tous les quintets au trot. Quand j'ai le temps, j'essaie de faire un maximum de vidéos, donc activez la cloche des notifications. Je vous donne mes 6 préférés, donc voilà, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tous les anciens, pour tous ceux qui sont tout le temps là, eh bien merci pour votre fidélité, les amis. Et pour ce quintet, on va à Vincennes. On va avoir de plus en plus de quintets sur les forums de Vincennes. On va tranquillement arriver dans le meeting qui va débuter dans quelques semaines maintenant. On s'y rapproche, on le sent bien. Et là, on a un quintet où on nous propose des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 205 000 €. Réunion 1, course 4, 20h15. C'est en nocturne, les amis. Et donc, on va avoir un départ lancé sur 2100 mètres. Alors, comme d'habitude, quel va être mon scénario de course? Quels vont être mes 6 chevaux préférés? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un quintet où le scénario de course que j'envisage le plus, ça serait que Harrison du Plessis, au bout d'un moment, vienne prendre la tête, qui fera figure certainement de cheval très en vue dans cette course. Cheval dur à l'effort, ce numéro 9 avec Eric Raffin. On peut également imaginer que Kimi Di Quattro, le numéro 8, ne voudra pas être trop loin de la tête. Et ensuite, on a tout de même de beaux finisseurs dans cette course si ils ont leur pointe de vitesse qui est préservée pour la ligne droite finale. Alors, moi, quel choix j'ai fait? J'ai tout de même décidé de mettre le numéro 9, Harrison du Plessis, avec Eric Raffin aux manettes, une association Eric Raffin, Harrison du Plessis qui marche souvent à merveille. Harrison du Plessis, même si c'est vrai que ce numéro 9 tout à l'extérieur peut être préjudiciable, je me dis qu'en partant à sa main, on peut venir en tête. Peut-être pas directement tête et corde, mais au moins couvrir le wagon de la deuxième épaisseur. Parce que si on reprend tout et qu'on est dans une course sans train devant, j'ai l'impression qu'Harrison du Plessis ira vers une contre-performance. Donc j'ai vraiment l'intuition qu'Harrison du Plessis peut venir chercher la tête, du moins être près de la tête assez rapidement sans faire d'efforts incroyables, tout simplement parce que tous les chevaux qui partent en première ligne, alors il y en a qui ne peuvent pas partir vite parce qu'il faut assurer, je pense notamment à des chevaux comme Goldorak, Gershwin de Chenu notamment. Il y a des chevaux qui sont un petit peu en dessous de l'opposition en général et donc il ne faudra pas faire non plus d'efforts prématurés tels que l'As, le 2, pourquoi pas le 3. Donc on sent bien qu'on ne va pas avoir des chevaux qui vont fuser à son intérieur, du moins c'est ce que je pense, et ce qui va lui permettre de prendre les devants assez rapidement dans cette course. Il est à noter que sur l'hippodrome de Vincennes, Harrison du Plessis, il détient de très belles performances, Déféré des 4, de très belles performances, et lorsqu'on est sur un départ lancé, on compte seulement 3 disqualifications en une quinzaine de tentatives et à chaque fois on est dans les 5. Donc bon, ça fait quand même beaucoup d'atouts dans son jeu, même si ce numéro 9 bien évidemment est préjudiciable, mais vous l'aurez compris, ça sera mon favori, mon show favori. Avant que je continue les amis, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, recevoir tous les jours mes chevaux repérés, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire, tous les jours tous mes chevaux repérés dans votre boîte mail. Je vous fais également une analyse tous les jours pour le quintet, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous voulez passer des bons moments ensemble dans l'échange, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'étais hier au Mans, j'étais très surpris, très agréablement surpris même de rencontrer pas mal d'abonnés de la chaîne YouTube Les Turfis Gagnants. J'étais lundi à Caen où j'ai pu voir encore une fois pas mal de personnes. Aujourd'hui, j'étais aux ventes à Caen, les ventes de poulains, des jeunes que les éleveurs vont vendre. J'y étais aujourd'hui et je serai dans les prochains jours à Laval, il me semble, à Caen, la semaine prochaine, à Vincennes également. Donc voilà, un très beau programme qui nous attend les amis. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager votre passion, vous nous rejoignez dans le programme Turfis Pro. Et puis si on est amené à se croiser sur l'hippodrome, n'hésitez pas. Je suis toujours open pour un café et parler chevaux. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de compte The Turf, les amis, vous êtes nombreux à avoir ouvert des comptes The Turf. Je vous remercie avec mon code promo
turfiste, eh bien, vous avez 110 € offerts à l'inscription lors d'une ouverture de compte. Donc voilà, vous ouvrez un compte avec le lien qui est en description, c'est très facile ou en commentaire et en 2 minutes, vous avez votre compte qui est créé, votre premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 20, vous aurez 40 et si vous mettez 100, vous aurez 200 et si vous n'oubliez pas le code promo Turfiste, eh bien vous aurez 10 € supplémentaires. Donc profitez-en, c'est la plateforme que je recommande, la plateforme sur laquelle je joue. On peut se couvrir de la 4e place. Donc ça, c'est quand même incroyable quand on est un gros joueur comme moi de simple placé, on peut se couvrir de la 4e place. Donc voilà, profitez-en, les rapports sont souvent bien meilleurs, je fais des jeux concours, voilà, donc comme vous le sentez les amis, mais voilà, ça ne coûte rien d'essayer, 110 € offerts, profitez-en. Mon deuxième position, eh bien je vais faire une place au 4. Favicii Pasmaric. Alors oui, là, il n'y a pas de marge, il faut que ça se passe à merveille, mais avec ce numéro 4, il y a de belles possibilités. Pierre-Yves Verva va pouvoir un peu faire ce qu'il veut dans le parcours. Quand on regarde le style de son succès le 21 juin sur le parcours du jour, bon, bah ça s'était passé comme dans un rêve. On voit un Pierre-Yves Verva qui avait été ce jour-là magnifiquement inspiré parce qu'on ne sait pas par quel trou de souris il s'est faufilé, mais il s'y est faufilé pour s'imposer et devancer Harrison du Plessis ce jour-là qui est mon favori du jour. Donc voilà, sur cette ligne, on va lui faire une place, mais on est bien conscient que lui, il lui faut le parcours. Il est face aux plus jeunes, mais bon, c'est comme ça. Il a déjà montré ces derniers temps qu'il n'était pas cuit du tout et qu'il pouvait encore très bien faire face aux jeunes. Donc vous l'aurez compris, juger sur sa récente victoire sur le parcours du jour, c'est très bien, il faut que ça se passe bien. Mais j'ai regardé également ses dernières performances, c'est plus que bien. L'avant-dernière fois en gain, on avait un mauvais numéro, on avait fait un petit peu les extérieurs, ce qui nous avait coûté finalement un meilleur classement. Et à Redon, en dernier lieu, on était seulement déféré des antérieurs et j'ai trouvé qu'il avait parfaitement bien poursuivi son effort lors du dernier kilomètre, lors des 500 derniers mètres. Donc si Pierre-Yves Verva préserve sa pointe de vitesse, attention, il va claquer fort dans la ligne droite. En 3e position, je vais mettre le 8 Kimi di Quattro, qui semble être un petit peu en forme euphorique en ce moment. À chaque fois, il a souvent été la note ces derniers temps. On se souvient notamment au Sables d'Olonne dans un quintet. Le 8 juillet, il me semble, il avait terminé 2e dans le dos d'Harrison du Plessis avec un Eric Raffin qui avait été très habile et qui l'avait laissé au chaud dans son dos. Et Kimi di Quattro avait fini avec d'évidentes ressources. Depuis, ça se passe plutôt bien pour Kimi di Quattro qui court bien, qui court honnêtement. J'avais un petit peu moins aimé peut-être sa sortie du côté de Saint-Malo. Certes, il s'était imposé, ça il n'y a pas de souci, il avait explosé l'opposition, mais je l'avais trouvé un peu hésitant à plusieurs reprises dans le parcours, notamment dans le dernier tournant. Donc voilà, ça m'embêtait un petit peu parce que je me disais que Kimi di Quattro pouvait faire la faute à tout moment, bien que sa musique ne nous le montre pas, parce qu'il est très régulier, il n'est jamais fautif en course, mais je le sentais un petit peu hésitant. Donc peut-être que c'était cette histoire de corde à droite, peut-être qu'on avait essayé quelque chose dans les réglages. Toujours est-il qu'il s'y était imposé, donc voilà, bravo à l'entourage qui avait fait de très beaux réglages, mais voilà, je ne sais pas, je trouvais qu'il était un petit peu hésitant parfois. Et en dernier lieu, 2e de Gasoline sur l'hippodrome des Sables d'Olonne en terminant avec des ressources, je trouve. Il avait eu ce jour-là le très bon parcours. Il est à noter d'ailleurs que ce jour-là, Kimi di Quattro devançait un certain Hurricane Carter qui terminait 4e. Et Hurricane Carter, comme vous le savez certainement, c'est un cheval qui est invaincu, qui est resté sur une quinzaine de victoires d'affilée. Donc voilà, c'est pas anodin de devancer un cheval qui est invaincu depuis beaucoup de temps. Bon, et ensuite, les amis, faisons-nous plaisir, pourquoi pas avec le 11, Nice Present. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est un cheval très régulier, notamment à Vincennes, et encore plus sur l'hippodrome du jour, où il a de très bons chronos. Si on regarde ses chronos, je crois qu'il n'a jamais trotté plus que une 11-6 en 3 tentatives, ce qui est très honorable. C'est également le meilleur chrono sur le parcours en 1-10-9. Je me dis qu'on ne doit pas être trop mal quand même parce que même s'il a déçu ces derniers temps, son entourage
a pointé cette course depuis pas mal de temps, hein, de ce que j'ai lu et puis de ce que j'ai vu également. Eh bien, on en attend une belle performance. Le numéro 11, ça veut dire que vous le savez certainement à Vincennes, on est 9 en première ligne à l'autostart. Ben, on peut être 9 derrière également. Donc c'est-à-dire que le numéro 10 est derrière le numéro 1 et le numéro 11 est derrière le numéro 2. Donc en fait, on se retrouve avec ce numéro 11 déjà dans le wagon de la deuxième épaisseur. Donc voilà, j'espère que Fiston à Papa partira vite, ce numéro 2, pour que Nice Present, ce numéro 11, puisse être pas trop loin de la tête sans avoir fait trop d'efforts dès le départ. Et si tel est le cas, eh bien Nice Present, avec un Romain Durieux qu'il connaît, ne doit pas sortir du quintet pour moi. Ensuite, 5e position les amis, avec le 14 gagneur. Là, c'est une surprise, hein, je pense. En deuxième ligue, à l'extérieur, on est seulement plaqué des antérieurs quand presque la majorité des concurrents sont déférés. Mais quand on regarde de toute façon dans ces statistiques, il est que très peu déféré des 4 ou déféré totalement. Peut-être que c'est un cheval qu'on peut pas déférer tout simplement parce qu'il a les pieds fragiles. Je me dis pourquoi pas, parce que gagneur, on met un pilote aujourd'hui, hein, certainement pour tenter de lui donner le meilleur parcours tout simplement avec ce mauvais numéro. Mais je me souviens tout de même bien d'une belle victoire autostart en partant déjà en deuxième ligne. C'était à Rouen-Maucanchy le 7 février 2024, hein, en début d'année, vous vous en souvenez certainement. Une victoire surprise où eh bien, on avait fini à la vitesse du vent. Alors je me dis que pourquoi pas, hein, ce jour-là on avait devancé Ortino, pourquoi pas avec le bon parcours. Je sais que Gagneur a déjà montré de très belles fins de course. Mieux que 5e, ça me paraît chaud quand même parce qu'on va se retrouver loin et il n'y a pas beaucoup de chevaux qui vont pouvoir ramener le wagon de la 3e épaisseur voilà, sur un plateau. Donc voilà, pourquoi pas avec un peu de chance se faire amener, se faufiler. Je sais que Gagneur peut terminer vite avec un Mathieu Abrivard inspiré. Et pour compléter ma sélection les amis, eh bien, je vais me tourner vers le 12, Bitcoin Dark. Je ne sais pas du tout où il en est, ça fait 3 mois qu'il n'a pas couru, mais il avait tellement été bon au printemps, là, toute l'année finalement, entre janvier et puis juin. Il a aligné les victoires, les 2e places à Vincennes, à Enghien, sur courte distance, sur longue distance. Bon, où en est-il, je ne sais pas, mais il a vraiment montré un potentiel et il est peut-être en léger retard de gain. Ma sélection les amis, le 9, le 4, le 8, le 11, le 14 et le 12. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire, hein, je répondrai aujourd'hui à tous les commentaires, je vous le promets. Quels sont vos principaux favoris? Est-ce que vous écartez des chevaux? Si oui, pourquoi? On est là pour tous s'entraider, donc on en profite, on parle ensemble, on réagit, on s'aide, on s'entraide. Et comme ça, en ce jour de vendredi 13, pourquoi pas toucher le quintet. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu. N'hésitez pas à ouvrir un compte The Turf, je vous le rappelle, le lien est en commentaire. Le programme Turfis Pro, le lien est en commentaire, profitez-en. Sur ce les amis, on se dit à bientôt. Allez, ciao!